dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de la formule du discriminant delta égale b carré moins 4ac. Donc, si on pose delta égale b carré moins 4ac, eh bien, on obtient la forme canonique du trinôme. Vous voyez, la forme canonique de ce trinôme, là, ax carré plus bx plus c, ben, elle s'écrit comme ça. A facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Et ici, regardez, alpha vaut moins b sur 2a, et bêta vaut moins delta sur 4a. Donc ici, il y a 4a au carré parce qu'on a mis a en facteur, attention. Vous voyez, si vous redéveloppez, on trouvera bien moins delta sur 4a pour bêta. Donc la forme canonique, elle est là. N'oubliez pas que l'on utilise delta égale b carré moins 4ac lorsqu'on cherche les solutions d'un polynôme du second degré égal à 0. Voilà, donc on écrit que ce polynôme est égal à 0 et donc pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par a, donc ça fait a sur a, et là 0 sur a, ben ça fait 0. Donc on obtient cette relation. Et donc le nombre delta égale b carré moins 4ac est appelé discriminant de l'équation. Ben, de quelle équation? Ben, de celle-ci. Donc je vous conseille de visionner la démonstration de la forme canonique du trinôme ax carré plus bx plus c dans une vidéo où le lien est en barre d'infos. Donc, et puis après, vous pouvez revenir sur cette vidéo et vous comprendrez beaucoup mieux. Donc cette relation-là, elle est démontrée dans la vidéo. Voilà. Donc maintenant, regardez, il s'agit d'étudier l'équation x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré égale 0, dans l'ensemble des réels. Donc l'étude permet de distinguer trois cas. Donc on va faire une démonstration par disjonction des cas. Alors qu'est-ce que c'est qu'une démonstration par disjonction des cas? C'est lorsque la démonstration diffère selon des situations. Donc on la décompose en sous-cas. Donc ici on va décomposer en trois situations différentes. On va regarder lorsque delta est négatif, lorsque delta est égal à 0 et lorsque delta est strictement supérieur à 0. Alors on commence par le premier cas. Regardez, donc on a notre relation x plus b sur 2a le tout au carré moins delta sur 4a au carré égale 0. Donc c'est équivalent à quoi? Donc je passe moins delta sur 4a au carré dans le second membre. Bon il s'écrit sans le signe moins puisque on l'a passé dans l'autre membre, il change de signe. Alors ici on va analyser ça. Le premier paquet, là, le premier membre, c'est un carré, il est positif. Remarquons qu'il est positif. Un carré, c'est toujours positif ou nul. 4a au carré, c'est strictement positif. Delta, on est dans le cas où delta est négatif, attention. Donc ça veut dire que cette quantité-là est négative. Mais ça voudrait dire que le carré, il serait négatif, vous voyez? Et donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'équation n'a pas de solution. Vous voyez, je répète, un carré ne peut pas être négatif. Donc c'est impossible. C'est pour ça que dans le cas de delta strictement inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. Donc le deuxième cas, on va étudier delta est égal à 0. Lorsque delta est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on a toujours notre équation là, égale à 0. Donc elle est équivalente à quoi? Eh bien, comme delta est égal à 0, ce terme-là, il disparaît. Donc il ne nous reste plus que x plus b sur 2a au carré est égal à 0. Donc, ça veut dire que ce qu'il y a dans la parenthèse, si vous voulez que tout ça soit égal à 0, ce qu'il y a dans la parenthèse doit être égal à 0. Donc, x plus b sur 2a est égal à 0.
Donc, on isole le x, donc on passe b sur 2a dans l'autre membre. On arrive à x égale moins b sur 2a. Ça veut dire que dans ce cas, l'équation admet une solution x0 égale moins b sur 2a. Elle est dite double, car l'équation peut aussi s'écrire, vous voyez, le carré, il peut s'écrire aussi sous la forme x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a, puisqu'il est au carré. Donc ça veut dire qu'on a deux fois la solution moins b sur 2a, vous voyez. Voilà le cas delta égale à 0. Donc maintenant, le troisième cas, lorsque delta est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Donc, on repart de notre équation que l'on veut étudier. Regardez. Donc, cette équation est équivalente à, ici, on va utiliser les identités remarquables. Eh bien, on a la différence de deux carrés. On va utiliser la formule de la différence de deux carrés. Lorsque vous avez a au carré moins b au carré, ça se factorise en a moins b facteur de a plus b. Et ici, le a, c'est équivalent à ça, et le b est là-dedans. Donc, c'est racine carrée de delta sur 2a. Vous voyez? Donc, on peut factoriser en x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a égale à 0. Et ici, nous avons un produit nul, vous voyez? Donc, un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Donc, on va appliquer cette règle. Donc, c'est le premier paquet qui est égal à 0, ou bien le deuxième paquet, vous voyez? Alors, le premier facteur, là, on le note ici, x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a égale à 0, ou le deuxième facteur, qui est égal à 0, x plus b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a égale à 0. Donc, on résout ces deux équations. Donc, on arrive à quoi? Donc, la première solution, on va l'appeler x1. Donc, vous voyez, je passe b sur 2a et moins racine carrée de delta sur 2a dans l'autre membre. Eh bien, le b sur 2a devient moins b sur 2a. Et le moins racine carrée de delta sur 2a devient plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, on obtient bien la première solution qui vaut x1 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ici, on fait pareil. Donc, b sur 2a, on le passe de l'autre côté. Et racine carrée de delta sur 2a, on le passe de l'autre côté. Il change de signe. Donc, on a la deuxième solution qu'on appelle x2. Et donc, on arrive à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, dans le cas où delta est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2, qui sont notées ici. Voilà. Et donc, un peu de vocabulaire. Les solutions d'un polynôme égal à 0 sont appelées les racines. Donc, x1 et x2 sont les racines du polynôme ax carré plus bx plus c, vous voyez. Lorsque delta est strictement supérieur à 0. Et quand delta est égal à 0, on a une racine unique. x0 égale moins b sur 2a. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.